Salut BG, t'as dû voir récemment des gens parler des 16 personnalités, ou du Myers-Briggs, ou du MBTI. Ces mêmes personnes qui disent « je suis NTJ » ou « je suis ENFP ». Et toi, en lisant ces 4 lettres aléatoires, tu te dis « mais attends, mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter ?» Alors ne t'en fais pas, t'es sur la bonne vidéo car je vais tout expliquer ici. Pour faire simple, ces 4 lettres composent un type de personnalité, ce sont des préférences, rien de plus, c'est la façon dont tu observes le monde et dont tu prends des décisions. Chaque type de personnalité Myers-Briggs est composé de 4 lettres, chacune de ces lettres a 2 options. Donc en gros, 2 x 2 x 2 x 2, et c'est égal à 16 pour les 16 types de personnalités. La première lettre est I ou E, I pour introverti et E pour extraverti. Ici, les personnalités de type introverti auront tendance à recharger leur batterie lorsqu'ils seront seuls, tandis que les extravertis, eux, préféreront être entourés pour recharger leur batterie. Bon, celui-ci était facile, mais ne sois pas trop à l'aise car la suite s'avère plus compliquée. La lettre suivante est S ou N. S pour sensation, N pour intuition. Je sais, l'intuition commence par un I et son symbole est un N, mais c'est comme ça. La sensation et l'intuition sont les moyens par lesquels nous observons le monde qui nous entoure. La sensation est simple à comprendre. C'est quand une personne perçoit les informations de façon concrète et réaliste. Ce sont souvent des individus qui se basent sur des faits plutôt que sur leur imagination. L'intuition, quant à elle, perçoit les informations de façon globale et partent dans une vision d'ensemble plutôt que de se limiter aux détails. Ces personnes apprécient les associations d'idées. Pour faire simple, elles utilisent plus leur imagination que les personnalités de type sensation. Attention disclaimer, il ne faut pas voir tout blanc ou tout noir. Sachez que chaque jour on utilise un équilibre des 2 options. Cependant, en fonction de nos habitudes et nos façons de penser, on privilégiera souvent une façon plutôt que l'autre. C'est ce que le test essaie de mettre en valeur. La troisième lettre est F ou T. F pour feeling, donc sentiment en anglais, et T pour thinking, donc penser en anglais. Ce sont les 2 façons dont nous prenons des décisions. Avoir un type F ne veut pas dire que vous êtes émotif, mais plutôt que vous avez tendance à prendre vos décisions basées sur des critères subjectifs, en évaluant la cohérence avec votre échelle de valeurs et en fonction de l'impact sur les autres. Prendre des décisions basées sur les sentiments, c'est le faire parce que j'aime le faire ou parce que d'autres personnes aiment le faire. D'un autre côté, la personnalité de type T sera plutôt du genre à prendre des décisions de façon impersonnelle, avec une raison objective et rationnelle derrière. Ce genre d'individu raisonne de façon critique, logique et indépendant. Prendre une décision basée sur la pensée, c'est le faire parce que ça a du sens, parce que ça marche, parce que c'est efficace. Encore une fois, nous utilisons les 2 traits chaque jour et le MBTI n'est pas destiné à vous mettre dans une case, c'est juste pour vous dire que la majorité du temps, vous utilisez soit l'un, soit l'autre. La 4e et dernière lettre est P ou J. P pour perception et J pour jugement. Pour être honnête, cette lettre est la moins précise dans sa signification, mais je vais essayer de faire au mieux pour vous l'expliquer. On peut remplacer par exemple percevoir par spontanéité et flexibilité, et on pourra aussi remplacer jugement par organisation et anticipation. Lorsqu'un type P prend une décision, il préférera la possibilité de s'adapter aux événements plutôt que de planifier ses activités. Ce sont des individus qui vivent un style de vie flexible et spontané. Pour eux, choisir c'est renoncer et ils auront une tendance à avoir le besoin de ressentir la pression du dernier moment. Un peu comme lorsque vous attendez le dernier jour des vacances pour réviser votre contrôle. D'un autre côté, les individus de type J auront plutôt un style de vie organisé dans le monde extérieur. Ils apprécieront une vie stable et un environnement de vie ou de travail structuré. Ce sont des personnalités qui se sentiront libres et efficaces lorsqu'elles pourront décider, planifier, structurer et surtout contrôler leur environnement. C'est pourquoi les types J pour le monde extérieur sembleront plus organisés que les types P qui, eux, peuvent sembler plus bordéliques, plus désorganisés. Cependant, ils auront tendance à mieux s'amuser que les types J. Et voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un pouce bleu et partage-la. Si vous voulez en savoir plus sur les types de personnalités, la psychologie, les sciences occultes et les mystères, abonnez-vous à cette chaîne parce que je vais parler de ça très souvent. Merci d'avoir regardé, à la prochaine, peace.